sommes ici dans le hall d'entrée du centre de vaccination. À l'extérieur et sur le hall latéral, vous avez les zones d'attente. Donc nous accueillons les gens qui se sont inscrits. Nous vérifions effectivement qu'ils disposent d'une inscription. Ensuite, à l'heure de leur convocation, les gens vont rentrer sur l'espace d'accueil administratif. Donc là, nous allons vérifier leur identité. Nous pouvons éventuellement traiter des petits points de non-conformité et nous leur distribuons un questionnaire médical. Ensuite, les gens rentrent sur l'espace d'attente. Dans cet espace, ils sont pris en charge par des secouristes, par des médecins. On les aide à remplir leur questionnaire médical et un professionnel de santé vérifie l'aptitude de chaque personne à recevoir la vaccination. Lorsque la vaccination est possible, et c'est le cas de l'immense majorité des gens, les gens vont ensuite être pris en compte dans la partie vraiment de l'espace de vaccination. Et donc on a de chaque côté des box où les gens vont être vaccinés. Donc on les prend en charge par les sapeurs-pompiers, par des secouristes et on les achemine vers l'endroit où ils seront vaccinés. Donc c'est le principe de la marche en avant. Une fois que les gens ont été pris en compte, on les achemine vers un des box. Alors il y a des pastilles de couleur qui permettent de se repérer. Et dans chaque box, on a un personnel de santé qui va pouvoir prendre en charge les patients. Aujourd'hui, on a 12 lignes qui fonctionnent et ce centre peut ouvrir jusqu'à 20 lignes. Pour vacciner une personne, c'est quelques minutes. En fait, le circuit complet prend 25 à 30 minutes. Et ensuite, on arrive ici, une fois que les gens ont été vaccinés, donc on arrive dans la zone d'attente. C'est une zone de surveillance. Une fois que l'injection a été faite, les gens attendent 15 ou 30 minutes en fonction de leur état de santé. Et donc, on a également un secrétariat de sortie qui nous permet de vérifier le délai d'attente et ensuite de vérifier le prochain rendez-vous pour la deuxième injection. Lorsque les gens ont attendu le délai nécessaire, ils peuvent sortir directement sur le parking. Voilà, donc c'est le principe de la marche en avant. Aujourd'hui, nous sommes alimentés en vaccin Pfizer. On va, je l'espère, continuer à avoir des résultats satisfaisants puisqu'on est actuellement à 74 000 personnes vaccinées en Savoie, ce qui représente 17% de la population. Donc c'est un score qui est intéressant, mais il faut évidemment continuer. Et ce qui est réconfortant, c'est que vraiment tout le monde s'y met, les collectivités territoriales, la communauté médicale, hospitalière, mais également les associations de sécurité civile ou de la Croix-Rouge. Vraiment, tout le monde est sur le pont et c'est vraiment réconfortant. La semaine dernière, nous avions la réplique exacte de ce qui se passait au manège par en fait le transfert des 6 lignes du manège, expérimenté pendant 2 mois. Et à partir de cette semaine, nous passons de 6 à 10 lignes, ce qui est rendu possible par une arrivée plus massive que nous n'avions à l'époque de vaccins. C'est donc un beau résultat de l'expérimentation et puis aussi c'est le fruit d'une très bonne collaboration entre plusieurs services des collectivités territoriales, de l'État et une fois de plus on voit que pour mettre en place des politiques nationales, l'État doit s'appuyer sur les collectivités locales, les agents des collectivités locales, de l'hôpital aussi, du SDIS. Et j'imagine que l'État doit apprécier d'avoir des collectivités locales structurées qui lui permettent effectivement à l'échelle nationale et en Savoie aujourd'hui de répondre à l'objectif de vaccination d'un maximum de nos compatriotes pour qu'enfin nous puissions revivre normalement, je l'espère, à l'issue de l'été prochain.